Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Je suis excessivement en retard, je crois que j'ai fait le tour du cadran. Je ne sais pas pourquoi ni comment ça s'est passé. Apparemment, Morphée a tenu à me serrer contre lui plus longtemps. Je sais pas, je comprends pas. Bien, alors, aujourd'hui, j'utilise les magnifiques méditations tibétaines, l'oracle Tao de Mahadeva Padma, et pour finir, le Zen Tarot d'Osho. Voilà. Allez, c'est parti. Puis alors, on a Vagabond qui roupille sur mon lit. Oui. Enfin bon, tout va bien. Ah, une belle journée aujourd'hui. Ouais, très jolie. Allez, c'est parti. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci. Merci de donner des beaux messages pour ce 18 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci, merci, merci. Ok. Ce sol jonché de fleurs est parfumé avec l'encens. Visualisé comme un chant de Bouddha, je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de ce pays si pur. Ainsi, moi, le gourou, je présente ce mandala orné de pierres précieuses. Waouh, c'est beau, ça s'appelle l'offrande du mandala. L'état d'esprit, il n'y a aucun chemin vers le bonheur est le chemin. Ça, on l'a souvent, hein, ça c'est vraiment le fait que la 4D c'est l'autoroute du bonheur, vous m'avez déjà entendu vous le dire. Bon, c'est un peu ça l'idée, vous avez compris. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Et puis il y a vraiment cette notion d'offrir, oui, cette notion de partager quelque chose qui est beau. La notion de, comment dire, oui, d'offrir ce qu'on a de plus beau, vous voyez, quoi de plus joli qu'un mandala orné de fleurs et de pierres précieuses. Bon, alors bien sûr, les pierres précieuses ne sont pas, ce sont les fleurs. Eh bien, c'est ça, c'est notre cheminement. Quelles que soient les étapes par lesquelles on passe, ce sont des pierres précieuses. Et ce sont de belles fleurs, c'est parfumé, c'est voilà, c'est ce que nous racontent aujourd'hui les cartes, de bien comprendre que ce chemin ascensionnel, c'est un chemin qui est empli de cadeaux, de beauté, de délicatesse aussi et de fragilité, quoi de plus fragile qu'une fleur, et en même temps beaucoup de courage, hein, ben oui, et oui. Et puis de patience, parce que je pense que vous connaissez les mandalas. Ce sont vraiment des dessins gigantesques faits avec du sable, avec des terres colorées, avec pas mal, il y a aussi des fleurs, ça dépend. Et puis généralement c'est plusieurs moines, hein, qui mettent plusieurs jours à le créer. C'est des choses magnifiques. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des pays où vous pouvez voir des vrais mandalas qui viennent d'être faits. C'est magnifique. Ça nous montre bien le temps passé à créer quelque chose de très beau. Et puis ça nous parle aussi d'impermanence, puisque c'est toujours des choses qui ne vont pas forcément durer dans le temps, mais ce sont des choses qui sont très belles. Et qui nous montre combien de travail et de patience ont eu les personnes qui ont créé ce mandala. Tout ça, ça nous renvoie bien sûr à notre chemin spirituel, à cette notion de travail quotidien qui ne paraît pas important chaque jour, mais qui à l'arrivée forme un magnifique mandala. Et aujourd'hui, on nous offre un mandala de fleurs qui est parfumé et qui est pour nous orné de pierres précieuses. Voilà. Donc un joli cadeau aujourd'hui, c'est beau. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 octobre 2022. Pour toutes les personnes
qui regarde cette vidéo. Merci, 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 merci. Ok. Un peu trop peut-être. Hein. Oui, 10 cartes, ça fait beaucoup. Voilà. Le doux, ça c'est vraiment le principe féminin, c'est le fait d'approcher les choses en douceur, d'avoir une influence en légèreté, mais aussi en profondeur. C'est cette notion de modération et surtout cette notion de douceur, donc de non-violence, on est bien d'accord. Et l'état d'esprit, c'est la joie, hein. C'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est cette expression de nous spontanée, franche, amicale, bienveillante et puis avec de la bonne volonté. Vous voyez, il y a une bonne énergie dans ça. Et oui, on est en train de se délivrer de quelque chose d'important ou on vient de s'en délivrer. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de joli aujourd'hui qui vient à nous. Le fait que on soit en train de poser des actes dans la douceur, hein, d'avoir une influence très subtile mais profonde, qui est importante. Et le fait d'être dans cette modération, dans cette compréhension, dans cette bienveillance, dans cette non-violence. C'est beau, on a des belles énergies, dites donc aujourd'hui. On a un mandala orné de pierres précieuses, on a l'autoroute du bonheur. Oui, ça fait beaucoup de beaux messages, je trouve. Et puis, ce doux et ce joyeux, c'est quand même splendide. Alors, on va voir ce que ça nous raconte. Le joyeux, c'est vraiment le fait de se sentir bien, on l'a bien compris. Et puis, c'est le fait de communiquer en se sentant libre, vous voyez, en n'ayant plus d'entraves en nous ou autour de nous qui nous en empêchent, bien sûr. On a du plaisir, on aide les autres, on est dans un bien-être, on a l'impression d'avoir une belle victoire et qu'on peut du coup magnifier tout ce qui vient à nous, hein, on est bien d'accord. Bien évidemment, comme on communique cette énergie positive, cette bonne volonté, cette joie, ce bien-être, eh bien, on a forcément, on émet quelque chose, bien sûr, d'ultra positif, et du coup, les autres viennent à nous, on reçoit leur soutien, c'est varié, bien sûr. Donc l'idée, c'est de ne pas se limiter, hein, puisque maintenant on peut réaliser de jolis rêves, c'est beau. On peut réellement aujourd'hui commencer à vivre des véritables miracles à partir du moment où on laisse notre cœur, notre imagination vivre en toute liberté, c'est-à-dire qu'on les laisse prendre le contrôle, et ça c'est beau. Donc c'est bien, on ouvre le chemin pour quelque chose qui aura beaucoup de valeur dans notre vie. On est dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit. Et puis, ce qu'on réalise, c'est cette notion, hein, d'être dans cette compréhension, cette douceur, cette gentillesse, cette souplesse aussi. Et ça nous permet d'aller au-delà de notre quotidien, au-delà de notre, de notre vie, et de voir les choses avec un peu plus d'ampleur, un peu plus d'envergure, pour aller vers des vérités qui nous dépassent un peu, qui ont un côté un peu éternel aussi. On est d'accord. Et pourquoi ? Bien parce qu'on est dans la voie du milieu, on est dans cette voie du milieu qui nous permet de ne pas être dans la confusion, dans cette notion de doute, de désordre, vous savez, dans la tête. Non, au contraire, on est dans cette voie du milieu qui est simple, qui est sereine, qui est paisible, et on a un regard clair, une compréhension claire des choses. Donc, écoutez, c'est plutôt très 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 joli. On est dans cette voie aujourd'hui d'être actif, d'être simplement à notre place. Il n'y a pas besoin de se la péter ou d'être trop modeste, mais on reste modestement à notre place. Et
ben finalement, il n'y a pas grand-chose qui va nous résister aujourd'hui. C'est plutôt joli comme message. Ah ouais, c'est sympa. Donc on a des jolis messages, je trouve, qui viennent à nous. Alors, on va regarder un truc un peu plus dans la matière, peut-être. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 18 octobre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Comme si un nouveau chapitre s'ouvrait devant nous, vous voyez, comme si quelque chose avait été retiré de ce chemin. Vous avez vu, ces derniers jours, on était beaucoup dans cette notion de changement, d'équilibre, de justice. Eh bien, j'ai l'impression que là, on est passé de l'autre côté. On est passé dans le côté où, ça y est, la décision a été prise, la justice est posée, l'équilibre est en place, et enfin, on reçoit les beaux cadeaux. Et les beaux cadeaux, c'est la sérénité, la joie, la voie du milieu. Vous le savez, c'est cette notion de comprendre que le bonheur est le chemin. On est sur l'autoroute du bonheur quand on est en ascension vers la 4D, et je crois que tous les jours on le découvre un peu plus. Alors oui, il y a des portails où ça peut faire mal, bien sûr, il faut épurer des choses, mais plus on a épuré et plus on ressent cette autoroute du bonheur dans notre vie, à l'œuvre, en permanence, quotidiennement. Regardez la carte qui est sous le jeu. Ouais, aujourd'hui on démarre quelque chose de nouveau. On fait plus confiance à la vie, on est joyeux, on est léger. On peut s'exprimer d'une façon sincère et, comment dire, avoir vraiment un ravissement. C'est superbe. Merci de nous raconter des jolies choses pour ce 18 octobre 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, la réceptivité, c'est magnifique. Encore du principe féminin, beaucoup de féminin aujourd'hui. Le doux, c'est bien sûr le principe féminin. Et la réceptivité, c'est la reine de coupe. Donc vous voyez, c'est vraiment l'amour inconditionnel, ça nous parle vraiment de ça. Ça nous parle de la même chose que le Tao nous parlait. Et puis cette notion de renaissance, cette notion d'en finir avec des situations qui nous maintenaient à l'arrêt. Et de pouvoir renaître. Vous voyez, la figure, c'est un petit enfant qui joue de la flûte. Et c'est pas du pipeau, non, parce que c'est de travers, donc c'est de la flûte traversière, mais une petite flûte, je connais pas. Et vous voyez, on passe de quelque chose de gris à l'arrêt à quelque chose de très lumineux avec un lion qui se rugit, et le lion est totalement dompté, fasciné par cet enfant qui joue de la flûte traversière avec son petit instrument. Donc il y a vraiment cette notion de légèreté, cette notion de lumière et cette notion de pouvoir séduire un lion rugissant avec notre douceur, notre légèreté, notre joie de vivre aussi, parce que c'est la même idée que le joyeux. Bon, écoutez, aujourd'hui c'est quand même intéressant. Et puis tout ça, forcément, ça nous parle d'engagement très stable. Vous savez, c'est celui qui est plus lent qu'un escargot à l'arrêt, celui-ci. Donc on nous parle de ralentissement. Peut-être que c'est une situation qui met du temps à se mettre en place, mais en tout cas, on va trouver un bel équilibre dans cette situation et on va pouvoir partager, on va pouvoir briller de passion, de lumière, on va être multicolore dans toute notre générosité et notre splendeur. Quelque chose de très joli aujourd'hui. Oui, on a des jolies choses qui nous arrivent. Alors, je vais quand même regarder un peu plus dans le détail les notions de... Alors, on a cette notion aujourd'hui d'être dans une véritable écoute. Vous voyez, ça c'est ce principe féminin qu'on a sur ces deux cartes. C'est vraiment le principe yin, la douceur, la compassion, l'écoute, la non-violence, la compréhension, la modération. Aujourd'hui, il faut vraiment écouter.
vraiment écouter quelqu'un avec attention. Et ça demande bien sûr d'avoir un peu libéré notre ego, on est bien d'accord, vous le savez. On reste réceptif, on reste dans cette écoute, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'agir, il n'y a pas besoin de réagir, il y a juste besoin de recevoir l'information et d'être dans notre énergie féminine, dans ce principe yin. C'est la façon dont on va dont on peut réaliser une connexion avec le divin dans nos vies. Ça nous parle d'une période dans laquelle on n'a plus vraiment de limites et dans laquelle on ressent une grande gratitude, une profonde gratitude pour tout ce que la vie peut nous apporter, sans poser de demandes, sans être en attente, ni sans non plus se sentir lésé. Vous voyez, ça c'est quand même très 3D. Aujourd'hui, on voit le verre à moitié plein. Ouais, c'est plutôt sympathique. On a de la sensibilité, on a de l'intuition, on a cette belle compassion et c'est ce qui nous permet de vraiment dépasser les obstacles, vous voyez. Et puis notre état d'esprit, hein, c'est vraiment de savoir que tout est parfait, que tout s'écoule d'une façon parfaite, parce que chaque événement, quel qu'il soit, est un enseignement en lui-même. Et on ne s'identifie plus avec la réalité extérieure, parce que on n'est pas, on se laisse, tout cool, vous voyez, tout cool, on est bien, on est dans l'instant présent, on n'est pas du tout préoccupé par le fait que notre réalité extérieure soit comme ci ou comme ça. Hein. C'est intéressant ça, hein. Eh oui, c'est très intéressant, parce que notre état d'esprit, c'est vraiment de savoir que de toute façon, quel que soit l'état transitoire dans lequel on peut être, eh bien, de toute façon, on évolue, on avance et on atteint toujours un nouveau niveau de conscience. Et du coup, ben voilà, là, il y a du changement qui arrive, il y a de la renaissance, il y a un état d'esprit ouvert à cette belle expérience que nous vivons tous. Enfin, pas tous, je sais, mais quand même une grosse partie, on va dire, cette ascension vers la 4D qui est magnifique. Donc aujourd'hui, des choses positives, hein. La joie, vous le savez, c'est la vibration la plus haute sur l'échelle des taux vibratoires. Donc aujourd'hui, on est vraiment bien posé, on est joyeux, on est heureux, on laisse les choses qui ne nous conviennent pas de côté, on est centré, on est dans l'écoute, dans la réceptivité. On est aussi, bien sûr, dans une grande compréhension et dans une grande douceur, vous l'avez bien compris. Bah, écoutez, j'espère que ça vous parlera. Je trouve que ce sont de très très beaux messages et j'espère que vous passerez une belle journée sous cette phrase, hein, ce mantra de le bonheur et le chemin. Je crois que c'est ça qui compte aujourd'hui. Puis on va recevoir beaucoup de très beaux cadeaux. Hein. Rien que cette douceur, cette joie, cette réceptivité, cette compassion et cet état de renaissance. Je pense que ce sont de très beaux cadeaux. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous et à toutes. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre présence et je vous dis à bientôt.